Bienvenue dans cette vidéo masterclass sur chronologie de la fin des temps. Pourquoi tout le monde se trompe sur le retour de Jésus? Pourquoi tout le monde se trompe sur la grande tribulation, sur l'enlèvement? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, texte à la pluie, pour que vous puissiez enfin bien comprendre la chronologie, ce qui doit se passer avant que Jésus ne revienne. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui annoncent un retour actuellement ou même dans le passé se sont tous trompées, parce que il y a des événements très clairs que Jésus a annoncés, que Paul a annoncé dans l'épître aux Thessaloniciens et que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse, des événements qui sont vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Et moi-même, je me disais, mais c'est fou pendant toutes ces années de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir mis en relation tous ces éléments pour comprendre qu'est-ce qui doit se passer et pourquoi tout le monde s'est trompé jusqu'à présent. Donc reste bien accroché à cette vidéo. Comme tu peux voir, ce n'est pas un format habituel. J'ai un tableau, je vais essayer de prendre des notes au fur et à mesure parce que je me disais qu'avec un tableau, ça serait peut-être plus visuel, que tu puisses voir. Donc c'est un peu un cours aujourd'hui. C'est plus un cours qu'une vidéo classique que j'ai l'habitude de faire. Donc accroche-toi. Bien sûr, les commentaires sont là. Si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Et si tu n'es pas d'accord, tu as le droit aussi de le dire, bien sûr, avec bienveillance. Mais je pense vraiment avoir reçu pas mal de clés de compréhension, d'éclaircissement pour pouvoir te donner ça. J'ai étudié énormément l'Apocalypse pendant plusieurs années, je peux dire plusieurs années, avec mon premier objectif a été de trouver où se situe l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse. Je me dis, c'est pas possible que Jean voit la fin des temps et ne voit pas, et que l'enlèvement de l'Église ne soit pas dedans. Je trouvais ça pas possible. Et j'ai mis du temps, j'ai commencé à avoir certains points, certaines choses qui me paraissaient cohérentes, et puis récemment, vraiment récemment, je pense vraiment avoir reçu avec mon épouse des révélation, compréhension profonde de où se situe l'enlèvement dans l'Apocalypse et qui permet, une fois que tu as cette clé de lecture-là, ça te permet vraiment d'assembler tous les morceaux du puzzle. Ce qui n'est pas évident, qui n'est pas écrit de manière linéaire. C'est-à-dire que quand on prend Matthieu, le livre de Matthieu, tu peux lire de A à Z, c'est chronologique du chapitre 1 au chapitre 29, c'est chronologique. Quand tu prends la Genèse, c'est chronologique du chapitre 1 à la fin. Apocalypse, ce n'est pas le cas. Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est chronologique du premier chapitre jusqu'à la fin. C'est un livre où tu as des chapitres qui font des retours en arrière, tu as des chapitres qu'il faut imbriquer dans d'autres chapitres, il y a des chapitres qu'il faut mettre en parallèle et qui se déroulent en même temps, et qui ne sont pas à côté, pas des chapitres qui sont à côté. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Bien sûr, je commence par le fameux « Nul ne sait ni le jour ni l'heure », parce que ça, je sais que je vais l'avoir en commentaire plein de fois. Mais évidemment, je ne suis pas là pour annoncer une date du retour de Jésus, ni un jour ni une heure, parce que je respecte ce que Jésus lui-même a dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure, seul le Père le sait ». Mais quand même, Jésus nous a laissé tout un tas d'éléments dans Matthieu chapitre 24, c'est vraiment un chapitre clé. Matthieu 24, Apocalypse sont des passages clés. Paul, dans Thessaloniciens, je le disais tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'éléments pour savoir si on est ou pas dans la bonne période de la fin. Alors, bien sûr, on le sent. Plein de prophéties ont dit qu'on était dans la période de la fin. Donc, même si on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, quand j'étudie la Bible, quand j'étudie l'ensemble et que j'ai une lecture globale, et c'est ça qui est important d'avoir, une lecture globale, je m'aperçois d'une chose, c'est que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Jésus n'est pas arrivé au hasard, à une date au hasard sur Terre. Il n'est pas venu, pourquoi, là, à ce moment-là. Déjà, il faut comprendre que Dieu fonctionne par cycle. Et il y a une règle que Dieu a établie dès Genèse chapitre 1, c'est la règle des 6+1. 6 jours d'activité, 1 jour de repos. Et ce cycle-là, déjà, on va le retrouver dans le Lévitique avec les fêtes de l'Éternel. Donc on va voir 6 jours de travail et un jour de Shabbat, mais ça va s'étaler aussi sur 6 années de travail et une 7e année de repos où il y avait même un temps de libération des esclaves au bout de la 7e année, et ça va s'étaler même sur 7 fois 7 années, le jubilé, où là encore il y avait des règles à respecter. Donc il y a un cycle là, 6+1, qu'on revoit à l'échelle de la semaine, à l'échelle des années et à l'échelle de multiples années. Okay. Or, on sait aujourd'hui qu'on est pratiquement à 6000 ans de la création par rapport à Adam. Donc, on est pratiquement là à l'arrivée de ces 1000 ans de repos. On a eu 6000 ans d'activité sur la Terre. Il y a 1000 ans de repos qui sont prévus, qui sont d'ailleurs écrits dans Apocalypse chapitre 20.
Ok, donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. Jésus n'est pas mort au hasard à n'importe quel moment de l'année. Jésus est mort au moment de la Pâque. Ok, donc Jésus a accompli la fête de la Pâque. Le Saint-Esprit n'est pas venu à n'importe quel moment de l'année. Il n'est pas venu au hasard, même si Jésus leur a dit « attendez », il n'est pas arrivé comme ça, il ne savait pas, paf, c'est arrivé. C'est arrivé le jour de la fête qu'on appelle Shavuot, la fête des récoltes, qui était déjà une fête établie dans l'Ancien Testament. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Jésus revient le premier Tishri ». Je vous invite à aller voir cette vidéo où je détaille un peu plus les fêtes de l'Éternel et comment Jésus a accompli lors de sa première venue les fêtes de printemps et il reste les fêtes d'automne à accomplir. Donc, il n'y a pas de raison que Jésus ait accompli lors de sa première venue les fêtes de printemps et qu'il n'accomplisse pas lors de sa deuxième venue les fêtes d'automne, sachant, je fais juste très rapide, que il est dit que Jésus vient au son de la trompette et que la première fête d'automne, c'est la fête des trompettes. Mais ça ne nous donne pas de date et d'heure pour autant, mais quand même, ça nous donne déjà un indice de la période à laquelle il va venir. Il ne va pas venir au mois de janvier, il ne va pas revenir au mois de juillet. En principe, il devrait revenir à la fête des trompettes parce que c'est annoncé qu'il vient au son de la trompette. Et il y a la fête des trompettes. Bref, donc, oui, on ne connaît pas le jour et l'heure, on ne connaît pas l'année à laquelle il revient, mais on a quand même pas mal d'indices qui nous permettent de dire qu'on est très très proche de son retour. Et on va voir plus tard dans la vidéo qu'on peut, je pense, sans se tromper, je pense qu'on peut donner une fourchette plus précise. Voilà. Matthieu 24, chapitre 32, Jésus nous dit aussi « Tenez compte de l'enseignement du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc Jésus est clair, il dit « Quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Donc il a donné dans le Matthieu 24 tout un descriptif, on va revenir dessus point par point, le mettre en parallèle avec le livre de l'Apocalypse pour bien comprendre ces choses-là. Et on va voir que Jésus a dit que la génération qui voit toutes ces choses ne passera point que Jésus ne revienne. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi tout le monde se trompe sur la venue de Jésus ? Parce qu'il y a différents éléments très clairs qui ne se sont pas encore produits, que Jésus lui-même a annoncé, que l'on retrouve dans l'Apocalypse et que Paul lui-même a annoncé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et qui ne se sont pas encore produits aujourd'hui. Donc tant que ces événements-là, notamment un sur lequel on va venir en détail tout à l'heure, qui est le 6e sceau, l'ouverture du 6e sceau annoncé dans Apocalypse chapitre 6, tant que le 6e sceau n'a pas été ouvert, Jésus ne peut pas revenir. Okay ? Donc ça c'est important et je suis étonné, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup d'enseignements sur le retour de Jésus. Personne ne parle des sceaux. Je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est la clé. La clé, ce sont les sceaux et l'ouverture du 6e sceau. Mais je vais expliquer ça plus en détail. Donc, pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre un peu l'Apocalypse de manière générale. Mais avant de parler même de l'Apocalypse, quels sont les textes sur lesquels je me base et qu'il faut recouper quand tu veux étudier la fin des temps. Il y a 4 textes principaux sur lesquels on peut se baser, qui se recoupent et dans lesquels on retrouve des similitudes et qui sont importants. Okay ? On a le livre de Daniel. Daniel chapitre 7 et chapitre 9, ce sont les 2 chapitres qui parlent clairement de la fin des temps. On a bien sûr Matthieu chapitre 24, très important. Jésus donne toute la chronologie et on va revenir dessus, vraiment très important. On a 2 Thessaloniciens, déjà on a le premier chapitre de Thessaloniciens où Jésus parle de comment ça va se passer, la résurrection, etc. Plus précisément, le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 2, qui est vraiment une clé pour comprendre quand c'est que le retour de Jésus va se faire et qu'est-ce qui doit arriver avant le retour de Jésus. Le chapitre 2 de Thessaloniciens est crucial. Et bien sûr, on a le livre de l'Apocalypse et notamment, surtout, à partir du chapitre 6, jusqu'à la fin pour bien comprendre toute la chronologie. Ok ? Donc, si je commence, je vais garder ça. Ça, c'est les principaux passages. Si tu veux étudier la fin des temps, tu veux comprendre la fin des temps, il faut que tu maîtrises ces passages. Daniel 7 et 9, Matthieu 24, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et Apocalypse chapitre 6. Tu as toutes les clés là. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais te faire un peu un plan. Nous allons voir ensemble un plan du livre de l'Apocalypse pour un peu comprendre sa structure. Donc, il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse. Et tous ne parlent pas de la fin des temps. On a les 3 premiers chapitres où Jean a une révélation
dans le premier chapitre de Jésus. Et dans les chapitres 2 et 3, ça nous parle des églises. Chapitre 4, c'est une vision incroyable du ciel, avec un moment d'adoration exceptionnel. Et Jean, il voit cette mer de cristal, les anciens qui se prosternent, les êtres vivants qui chantent « Saint, Saint, Saint l'Éternel », et ça retient le bien. Passer une clé de compréhension pour tout à l'heure. Mais chapitre 4, c'est une vision du ciel. Et à partir du chapitre 5, c'est là où les choses se compliquent. On va avoir, chapitre 5, Jean a la vision d'un livre. Donc à partir du chapitre 5, on a Jean a la vision d'un rouleau qui est scellé avec 7 sceaux. Il est fermé, ce rouleau. Il y a 7 sceaux qui empêchent que ce rouleau soit ouvert. Et là, tout le monde se plaint dans le ciel parce que tout le monde se lamente, pas se plaint, se lamente. Mais qui est digne? Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le sceau. Et là, Jean voit l'agneau immolé arriver et les gens disent si lui est digne. Lui seul est digne d'ouvrir les sceaux et il voit l'agneau venir immolé. On sait que l'agneau immolé, c'est Jésus. Donc Jésus a été trouvé digne et l'agneau immolé, c'est celui qui est mort et ressuscité. Donc ça se passe après la résurrection de Jésus et plus précisément même après que Jésus soit retourné au ciel. Donc après les 40 jours où il est arrivé, où il est passé sur terre. Donc après son ascension au ciel, c'est là où Jésus arrive dans les cieux et il est trouvé digne d'ouvrir les sceaux. Ok, donc ça c'est chapitre 5. Donc la vision du livre, c'est les 7 sceaux. Jésus, l'agneau immolé, qui est trouvé digne et qui va commencer à ouvrir les sceaux. Et donc, à partir du chapitre 6, on va avoir l'ouverture de ces fameux sceaux. Donc, chapitre 6, on a l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et je ne vais pas les détailler maintenant, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais on a l'ouverture des 6 premiers sceaux. Chapitre 7, on a une interlude. Chapitre 7, on a une interlude. On reviendra dessus après. Début du chapitre 8, on va avoir l'ouverture du 7e sceau, qui est très connu ce 7e sceau parce qu'il est dit, à l'ouverture du 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et certains font une blague à propos de ce 7e sceau, parce que certains disent, on sait que les femmes arriveront une demi-heure après au paradis, parce qu'il y a eu un silence d'une demi-heure. Évidemment, c'est une blague, hein. Mais bref. Donc le 7e sceau, c'est l'ouverture, c'est au chapitre 8. Donc une fois que le 7e sceau est ouvert, le livre peut être ouvert. Donc jusqu'à présent, le rouleau est fermé. Tant qu'il y a les sceaux qui ferment le rouleau est fermé. Donc l'ouverture du 7e sceau permet également l'ouverture du livre. Et à l'ouverture du livre, il y a les 7 trompettes. Il y a donc la vision de 7 anges qui tiennent 7 trompettes. À chaque trompette, il y a une catastrophe qui arrive. Okay, donc c'est le chapitre 8 à 11. Pareil, même schéma. On a 6 trompettes, puis une interlude et la 7e trompette qui arrive. Chapitre 12. Chapitre 12, on a un retour en arrière. Donc jusqu'à présent, on avait quelque chose d'assez chronologique. Et le chapitre 12, on va revenir en arrière. Donc ce que voit Jean, à ce moment-là, c'est une femme qui est menée dans le désert, qui est enceinte, qui a 12 étoiles sur la tête, etc. Ça représente le peuple d'Israël, la naissance du peuple d'Israël. Et la femme qui est enceinte, ça représente également le Messie qui doit venir, avec le dragon qui la pourchasse, etc. Donc là, on a le chapitre 12, on a un retour en arrière. Autant là, on est dans le futur, jusqu'au chapitre 11, 6 à 11, on est plus ou moins dans le futur. J'ai plus ou moins parce qu'on verra tout à l'heure. Mais c'était assez chronologique. Et là, on a un retour en arrière. Et chapitre 13 et 14, on revient dans le futur. On revient dans le futur avec l'arrivée de l'Antéchrist et les bêtes. Les 2 bêtes. Souvent, on parle de la bête de l'Antéchrist. En fait, dans le chapitre 13, il y en a 2. Il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc, dans les chapitres 13 et 14, on a ça. Mais on va voir tout à l'heure que ce chapitre 13 et 14 est à insérer, en fait, dans le chapitre 7. Donc, le chapitre 13 et 14, en réalité, se déroule entre le chapitre 6 et le chapitre 8, donc dans l'interlude du chapitre 7. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais retiens cette info que le chapitre 13 et 14 se déroulent dans le chapitre 7. Chapitre 15 et 16, on a les 7 coupes. Et on ne voit pas bien. Je vais remonter un peu ma feuille. Ouais, j'y pense tout à l'heure. Les 7 coupes de la colère divine. Chapitre 15 et 16, ce sont les 7 coupes de la colère divine. Il ne faudra pas que je descende aussi bas. Chapitre 17 à 19, on a un zoom sur la chute de Babylone et différents événements qui arrivent par la suite, la dépravation, tout un tas de choses qui sont mis en détail. Chapitre 20 à 22, c'est vraiment la fin, le millénium, le dernier jugement, la nouvelle Jérusalem, etc. etc. Ok ? Donc là, ça te donne un peu un plan dégrossi de toute l'Apocalypse. Je résume. Chapitre 6, c'est surtout les premiers sceaux. 6 et 8, c'est les premiers sceaux. 8 à 11, c'est les trompettes. 11 à 14, on a un retour en arrière et un retour vers le futur avec l'Antéchrist, les bêtes, etc. 15 et 16 sont les 7 coupes et de la colère divine. Et enfin, la fin avec la chute de Babylone, la grande, bref, tout ça. Et le millénium, chapitre 20 à 22, millénium avec la fin des temps. Ce qu'il faut retenir au final, c'est qu'on a Jean à la vision d'un rouleau qui est fermé avec 7 sceaux.
qu'une fois que ces seaux sont ouverts, le rouleau peut être ouvert. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a 7 anges qui tiennent des trompettes pour annoncer 7 jugements qui sont contenus dans 7 coupes. Et ces coupes contiennent la colère divine. Et quand ils se déversent, les coupes déversent la colère divine. Ok? Donc, un rouleau avec 7 seaux qui ferment ce rouleau. À l'intérieur, on a 7 jugements qui sont annoncés par 7 trompettes. Et les jugements sont contenus dans 7 coupes de la colère divine. Ça va, tu me suis? Très bien. Donc ça, c'était un peu pour comprendre comment est construit l'Apocalypse. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des chapitres qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et pour comprendre comment les chapitres s'imbriquent les uns dans les autres, il faut comprendre où se situe l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais du coup d'abord commencer par les fausses théories qui ont été prononcées au fil des siècles et pourquoi ils se trompent. Et ce qui, selon moi, est la bonne version de où se situe l'enlèvement de l'Église. Ok? Alors, il y a eu plusieurs théories au fil des années, et peut-être que toi-même tu as entendu parler de ces versets-là. C'est souvent cité. Encore la semaine dernière, j'étais sur YouTube et j'ai vu des gens citer ce verset-là. Apocalypse chapitre 3, verset 10. C'est le message adressé à l'église de Philadelphie. Et il dit quoi? « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Donc, parce que tu as gardé mon ordre, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et donc, beaucoup utilisent ce verset-là pour dire que l'enlèvement de l'Église se fait avant la grande tribulation. Première objection à ça là, c'est qu'il y a marqué que Dieu va garder cette Église-là. Déjà, ça s'est adressé à une Église en particulier. Donc, c'est assez spécifique et c'est toujours compliqué pour moi d'établir une théologie complète à partir d'un verset qu'on extrapole quand un message est très spécifique pour une église. Alors même si, oui, il y a des leçons à tirer de ces messages aux 7 églises. Mais Dieu s'adressait quand même à des églises en particulier. Il ne parle pas de manière générale. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est dit « Je te garderai à l'heure de la tentation ». Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus là à l'heure de la tentation. Ça ne veut pas dire qu'il va enlever l'église avant l'heure de la tentation. Il a dit « Je vais te garder à l'heure de la tentation ». Comme Daniel a été gardé dans la fosse au lion, mais il a quand même été jeté dans la fosse au lion. Comme Shadrach et Meshach et Abednego ont été gardés dans la fournaise ardente, mais ils ont quand même été jetés dans la fournaise ardente. Dieu n'a pas empêché que cela arrive. Dieu ne les a pas enlevés avant que cela arrive. Dieu ne les a pas mis à part avant que cela arrive. Donc, ce verset pourrait être très bien interprété aussi de la sorte que Dieu va nous garder à l'heure de la tentation. Ça ne veut pas dire qu'on va être enlevé avant ça, mais ça veut dire que pendant que ça sera là, il va nous garder. On peut très bien l'interpréter de cette manière-là. Donc, on voit de base que ce verset, qui est utilisé souvent pour dire que l'Église est enlevée avant la grande tribulation, est un peu bancal. La deuxième chose, c'est que d'autres disent, mais voilà, on ne voit pas la mention de l'Église dans l'Apocalypse. Donc, si l'Église n'est pas mentionnée dans l'Apocalypse, c'est qu'elle n'est plus là. Et donc, au moment où l'Apocalypse se réalise, l'Église ne sera plus là parce qu'elle n'est pas mentionnée. Autre objection à cela, c'est qu'à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, il est question des saints. À plusieurs reprises, dans plusieurs chapitres, il est parlé des saints. Et qui sont les saints? C'est l'Église, je suis désolé. Donc dire qu'il n'est pas question de l'Église dans l'Apocalypse parce qu'il n'y a pas le mot « Église », ça me paraît un petit peu compliqué, sachant que le mot « Église » dans le Nouveau Testament n'apparaît pas non plus des centaines, des milliers de fois. Donc ça paraît compliqué, une fois de plus, d'établir une théologie juste sur l'absence d'un mot, quand ce mot même est pratiquement absent du Nouveau Testament. Donc, ça me paraît un peu compliqué. Donc, si l'Église n'est pas enlevée avant la grande tribulation et si l'enlèvement de l'Église est bien présent dans le livre de l'Apocalypse, la question est où se situe l'enlèvement de l'Église? Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. C'est une clé qui va nous permettre de mettre tout le puzzle de l'Apocalypse ensemble, de comprendre sa chronologie. Okay? Donc, la première chose, c'est que oui, l'Église n'a pas à subir la colère divine. Là-dessus, on est tous d'accord. On n'est pas là pour subir la colère divine. Et je te donne les versets qui vont avec. Donc, les principales références sur lesquelles je m'appuie, c'est dans Thessaloniciens 5.9 et 1 chapitre 1, verset 10, et Romains 5, verset 9. Et dans Romains 5, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Thessaloniciens 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Ce verset est clair. Les croyants, par leur foi en Christ, sont destinés au salut et non à la colère de Dieu.
1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ok. Romains 5, verset 9. À bien plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc c'est clair que nous n'avons pas à subir la colère divine. Maintenant, où se situe la colère divine dans l'Apocalypse? C'est ça la bonne question. Et la deuxième chose où les gens se trompent énormément, c'est que la colère divine et la tribulation, ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que tout le monde se trompe et que ceux qui disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation assimilent la grande tribulation à la colère divine. Mais la colère divine et la grande tribulation, ce n'est pas la même chose. Donc la grande tribulation est quelque chose de bien différent de la colère divine. Et ça, je vais te le prouver une fois de plus avec les textes tout à l'heure. Donc, mauvaise nouvelle pour toi, je te l'annonce dès maintenant, mais je vais te le prouver par les textes, que oui, l'Église va bien traverser la grande tribulation. L'Église va bien traverser la grande tribulation. Ok? Mais là, pour l'instant, on est encore où se situe l'enlèvement de l'Église. Donc, oui, ça répond à la question de est-ce qu'on est enlevé avant la grande tribulation, pendant, après? En tout cas, à minima, au milieu de la grande tribulation, au pire, après la grande tribulation. Et ça, c'est encore pas vraiment déterminé. Mais ce qui est sûr, c'est que la grande tribulation est différente de la colère divine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'Apocalypse, la vision, c'est un rouleau avec 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Le rouleau contient la colère divine. Ça veut dire que les 7 trompettes et les 7 coupes correspondent à la colère divine. Ce qui veut dire que, forcément, une fois que les sceaux sont ouverts, la colère divine va se déverser sur la terre, au travers des trompettes et des sceaux. On le verra ça un peu plus tard. Donc, nous, l'Église est enlevée avant que le livre soit complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on est enlevé à l'ouverture d'un des sceaux. Ça, on va le voir après. Une fois que les sceaux sont ouverts, la colère divine peut se déverser. Et là, nous, on n'est plus là à ce moment-là. Mais avant la colère divine, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais je vais revenir plus en détail dessus, pourquoi et comment je justifie tout ça. Donc, on est enlevé avant l'ouverture totale du livre. Donc, on est enlevé au moment des sceaux. On a 7 sceaux au total, je vous l'ai dit. Pendant très longtemps, je me suis posé la question, et surtout quand j'étais plus jeune, et je comprenais, ma compréhension à l'époque, c'était que l'Apocalypse était quelque chose de futuriste, et que tout allait se produire d'un coup. Et donc j'imaginais que les 4 premiers sceaux allaient s'ouvrir un jour, quand ça allait déclencher, et je me demandais toujours quand c'est que ça allait se déclencher, quand c'est que ça allait commencer l'ouverture des sceaux, pour savoir un peu comment tout allait arriver. Aujourd'hui, je suis plus que convaincu, et je vais vous expliquer pourquoi, que les 5 premiers sceaux sont déjà ouverts. Les 5 premiers sceaux sont déjà ouverts. Et on va voir pour quelles raisons les 5 premiers sceaux sont déjà ouverts, et qu'il reste à ouvrir les 6e et 7e sceaux. Je vais commencer directement par le 5e sceau. Le 5e sceau, dans Apocalypse chapitre 6, il nous est dit quoi? Que ce sont les martyrs qui réclament justice. Je te lis le texte. « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Mais ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc le 5e sceau, c'est clairement le sceau des martyrs. Et comment je peux affirmer que le 5e sceau est ouvert? Excusez-moi. Mais à part en Occident, où on vit un peu tranquillement et en confort, sur le reste de la planète, les chrétiens meurent pour leur foi. En Syrie, tu le sais, en Inde, les églises sont brûlées, les chrétiens sont martyrisés et persécutés. En Chine, même si aujourd'hui il y a eu une petite accalmie, pendant très longtemps, ça a été très compliqué en Chine pour les chrétiens. Okay, et le premier martyr, c'est qui? C'est Étienne, Actes chapitre 17. Étienne est mis à mort par Saul de Tarse, en tout cas. Saul de Tarse fait partie de ceux qui ont agréé ce meurtre et au pied de qui on a déposé les vêtements. Je fais une parenthèse. Donc, le 5e sceau a été ouvert dès le début. Les premiers siècles, jusqu'au 3e siècle, jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse, les chrétiens étaient jetés dans les arènes, jetés au lion, étaient brûlés vifs. Les martyrs, ça fait longtemps qu'il y en a. Depuis le début du christianisme, quand on prend même la vie des premiers apôtres, on s'aperçoit qu'ils ont tous été tués et ils sont tous morts en martyrs. Donc le 5e sceau est ouvert depuis Étienne, depuis le commencement, pratiquement le commencement. Okay, donc si le 5e sceau est ouvert, les 4 premiers sceaux sont ouverts aussi. Quels sont ces 4 premiers
cavaliers. On a le cavalier blanc, le rouge, le noir et le verdâtre. Ok, c'est ce qui nous est dit. Donc le cavalier blanc, il est avec une couronne et une épée. Il est parti pour vaincre Le rouge, il lui est donné une épée pour que les gens s'entretuent. Le noir, il a une balance à la main et ne touchez pas à l'huile et au vin, mais il touche au reste. Ça nous parle vraiment de crise économique, financière, etc. Et le verdâtre, il est marqué que c'est le séjour des morts qui le suit carrément et que partout où il passe, il y a la famine. Les gens meurent aussi par des bêtes sauvages, etc., etc. Et donc on voit que ces 4 cavaliers ont déjà été lancés. Si les martyrs ont déjà commencé, les 4 cavaliers ont déjà aussi commencé depuis la résurrection de Jésus, ils ont commencé à parcourir la terre. Donc ces 5 premiers sceaux ont été ouverts dès le commencement. Et en plus de ça, on peut clairement mettre en parallèle Matthieu chapitre 24 et Apocalypse chapitre 6. Matthieu 24, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui, « Dites-nous quand toutes ces choses vont arriver. » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Ils tromperont beaucoup de gens. C'est moi qui suis le Messie. Le cavalier blanc représente tous les faux prophètes, tous les faux messies qui ont prétendu être Christ. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup par la suite. Et donc ça représente ça, ce cavalier blanc. D'ailleurs, Jésus dans Apocalypse chapitre 20 apparaît sur un cavalier blanc avec une couronne et une épée à la main. Donc ça ne pouvait pas être Jésus qui démarre ici, puisque Jésus arrive à la fin pour vaincre. Mais on voit quelqu'un qui singe ce que fait Jésus. Okay, et Jésus le dit, vous verrez des gens qui se prennent pour moi. Chapitre verset 5. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas la fin. Or, le cavalier rouge, une épée lui est donnée afin que les gens s'entretuent. Okay, donc on a là le verset 6. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines. Si tu lis, alors le noir, de toute façon ça s'imbrique un petit peu, mais dans le verdâtre, il est question clairement de famine. Il y aura des famines. Il y aura dans divers endroits des famines et des tremblements de terre. Clairement, dans le cavalier verdâtre, il est question de famine aussi. Et c'est intéressant parce qu'à un moment dans les Actes des Apôtres, il y a le prophète Agabus qui va mettre en garde contre une famine qui va toucher la terre entière. Tu relis les Actes des Apôtres, donc tu peux mettre en parallèle le cavalier 4 qui est suivi de la mort et qui amène la famine. Agabus annonce une famine. Donc on voit qu'on a clairement les 5 premiers sceaux qui ont été largement ouverts et qui continuent de courir. Ils ne sont pas arrêtés. Des faux prophètes qui continuent d'en avoir. Des gens qui s'entretuent, ils continuent d'en avoir. Le noir, avec, ça nous parle carrément d'inflation. Hein. Le noir, si tu lis un peu entre lignes, ça nous parle carrément d'inflation. Bien sûr, le mot n'existe pas à l'époque, mais ça continue. Cavalier verdâtre, avec des famines, avec des bêtes sauvages, etc., ça continue encore. Et les martyrs, ça continue encore. Donc, les 5 premiers sceaux sont encore ouverts. On en arrive à notre clé principale, le 6e sceau. Le 6e sceau, lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. Chapitre 6, verset 12. Et c'est pour ça que tout le monde se trompe sur quand c'est que Jésus revient. Et pour ça que toutes les annonces précédentes ont foiré. Parce qu'ils ont manqué de vigilance sur le 6e sceau. Ils ont manqué de vigilance et de compréhension du 6e sceau. Tant que le 6e sceau n'est pas ouvert, Jésus ne peut pas revenir. Les 5 premiers sont accomplis, les 2 derniers ne sont pas encore accomplis. Donc, c'est pas possible. 6e sceau, qu'est-ce qu'il était écrit ? Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par le vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister ? Donc là, on a clairement le 6e sceau, on a clairement un cataclysme qui est annoncé. On a un cataclysme. Le soleil perd son éclat, les étoiles tombent du ciel, tremblement de terre, les montagnes sont ébranlées, les îles sont écartées. Ok ? On a clairement un cataclysme qui est annoncé. Et vu l'ampleur, parce qu'il nous est dit que tous les hommes libres, esclaves, riches,
pauvres, dire mais cachez-nous, dire aux montagnes, cachez-nous de la colère divine. Ça, c'est pas arrivé encore. On n'a rien de semblable qui un jour est arrivé sur Terre au point qu'on puisse dire que les hommes se sont cachés, les hommes ont eu peur et les hommes ont dit c'était la colère divine. Et ça, on peut le mettre en parallèle avec toujours Matthieu 24. Jésus en parle dans Matthieu 24. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 29 ? Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. C'est le 6e sceau. On voit clairement l'ouverture du 6e sceau dans Matthieu 24, 29, avec Apocalypse 6, verset 12. Le soleil, la lune, les étoiles sont touchées. Apocalypse, le soleil, la lune, les étoiles sont touchées. Plus, il y a un peu plus de détails dans Apocalypse où il y a carrément, on parle aussi en plus des montagnes, des îles, etc. Donc là, 6e sceau, on a un cataclysme sans précédent qui est annoncé et qui va marquer la planète entière. Et ça, c'est pas arrivé. Et tant que ça, c'est pas arrivé, le reste ne peut pas se dérouler. Le reste ne peut pas se dérouler. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, tous ceux qui annoncent un retour de Jésus en septembre 2025, le 23 septembre, c'est pas possible. Il n'y a pas eu ce cataclysme. Alors, certains diront, oui, mais peut-être qu'avant le 25, il va y avoir un cataclysme. Je pense pas, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Mais surtout qu'on va voir que ce cataclysme doit déclencher d'autres choses qu'on va voir dans le chapitre 7 et qui ne sont pas arrivés non plus. Il y a 3 éléments majeurs qui doivent arriver avant la venue de Jésus et qui ne sont pas arrivés. Notamment ce cataclysme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on doit passer la grande tribulation, et un 3e élément qu'on verra tout à l'heure. Restez bien accrochés. Ok ? Donc, 6e sceau, la clé de savoir quand Jésus revient. Tant que tu n'as pas vu ce cataclysme arriver, et on va revenir tout à l'heure pour voir une date potentielle de ce cataclysme, mais tant que tu n'as pas vu ce cataclysme arriver, il ne peut pas y avoir le retour de Jésus. Jésus le dit clairement, Matthieu 29, aussitôt, vous verrez le soleil s'obscurcir, et verset 30, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. C'est après ce cataclysme qu'on a le retour de Jésus. Ok ? Pas avant. Pas avant. Donc, le 7e sceau, c'est quoi ? 7e sceau, Apocalypse chapitre 8. Je reviendrai sur le chapitre 7 après. Apocalypse chapitre 8. Qu'est-ce qu'il nous dit ? À l'ouverture du 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et là, pareil, je me suis un peu cassé la tête sur celui-là. Je me suis dit, c'est quoi ce silence d'une demi-heure ? Et surtout qu'il y a quelque chose de troublant, comme je t'ai dit tout à l'heure. Apocalypse chapitre 4, si tu te rappelles tout au début, je t'ai dit, retiens ça, c'est une clé pour la suite. Apocalypse chapitre 4, Jean a une vision et il voit des êtres vivants chanter en permanence « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ésaïe a la même vision. Il voit des êtres vivants chanter en permanence « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ça veut dire que dans le ciel, en permanence, il y a de la louange. En permanence, il y a des êtres qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». La question est, pourquoi ils vont s'arrêter de chanter ? Pourquoi, d'un coup, dans le ciel, il n'y aura plus de louange ? Pourquoi il n'y aura plus de louange ? C'est jamais arrivé. Ésaïe a cette vision, il voit les anges en permanence chanter ça. Jean a la même vision qui nous montre que c'est quelque chose de répété, de sûr et d'attesté. Et en tout cas, dans toute l'histoire de la Bible, jamais il n'est question d'un silence dans le ciel. Et là, Jean voit un silence d'environ une demi-heure. Alors, une demi-heure, à la fois, ça peut se dire c'est long, et à la fois, à l'échelle de Dieu, c'est court. Un jour sont comme 1000 ans, une demi-heure, ça reste assez court. Ok ? Alors que je m'apprêtais à prêcher un dimanche matin sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, pour expliquer un peu à l'église tout ça, j'en parle avec ma femme sur la route. Et j'ai dit, mais écoute, je suis assez convaincu pour mes 6 premiers sceaux. Je pense avoir l'explication, mais le 7e sceau, je ne comprends pas. Pourquoi il y a un silence d'une demi-heure ? Et j'étais convaincu déjà qu'on était enlevé avant la colère divine. Ok ? Et là, ma femme, je pense qu'elle a une révélation à ce moment-là. Elle me dit, s'il y a un silence d'une demi-heure, il y a 2 raisons. C'est certainement que celui qui fait l'objet de l'adoration n'est plus dans le ciel, et les anges ne sont plus dans le ciel non plus. Et là, d'un coup, le 7e sceau, c'est l'enlèvement de l'Église. Il se situe là, l'enlèvement de l'Église. Chapitre 8, verset 1. À l'ouverture du 7e sceau, il y eut un silence. Et ce qui montre qu'on est bien enlevé avant la colère divine. On est enlevé avant la colère divine. Ok ? Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle de suite avec Apocalypse chapitre 14. Je vous le lis.
Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et je vis une nuée blanche. Sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Verset 15. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Qui est assis sur la nuée? Qui ressemble à un fils d'homme? C'est Jésus. Dans Daniel, il a cette vision du Fils de l'homme. On sait que c'est Jésus. Jésus lui-même s'est donné ce titre de Fils de l'homme dans les évangiles quand il était sur terre. Et là, qui est ce Fils de l'homme assis sur les nuées? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 24? Que le Fils de l'homme reviendra sur les nuées. Il reviendra sur les nuées. Acte chapitre 1, les anges, quand Jésus est enlevé sur les nuées aux yeux des disciples, il dit de la même façon que vous avez vu Jésus partir, de la même façon il reviendra sur les nuées. Donc là, qui est assis sur les nuées? C'est Jésus. Ce Fils de l'homme, c'est Jésus. Il n'y a pas de discussion. Verset 15, un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui est assis sur les nuées, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. Lance ta faucille et moissonne. À quoi fait référence la moisson dans les évangiles? Jésus en parle lui-même. Priez le Père car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc chapitre 14, on a clairement l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, d'accord, la récolte est mûre, qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre, chapitre 14, verset 16? Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. On a clairement là l'enlèvement de l'Église. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante, puis un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère divine. Le raisin fut écrasé dans la colère, cuve à l'extérieur de la ville, du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux. Donc là, on a la colère divine à partir du verset 16, et remarquez bien, cette fois-ci, ce n'est pas le Fils de l'homme qui a la faucille, mais c'est un ange qui a une faucille. C'est plus le même personnage. Et cette fois-ci, on n'y va pas pour moissonner, on y va pour vendanger. Et déjà dans l'Ancien Testament, la colère divine se manifeste par la vendange. Vous pouvez prendre des références et faire des recherches là-dessus. Donc on a clairement l'enlèvement qui a lieu avant la colère divine. Et chapitre 16, on voit les 7 coupes de la colère divine qui vont se déverser sur la terre à partir du chapitre 16. Donc ça arrive clairement après le chapitre 14 où il est question de l'enlèvement. Donc l'Église est bel et bien enlevée avant la colère divine. Ça, c'est clair et net. Okay. L'enlèvement a bien lieu avant la colère divine. On le voit au travers du chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau, et le chapitre 14 est clair aussi, où on voit d'abord la moisson qui est faite et ensuite la vendange qui est réalisée. Et donc, la moisson, une fois qu'elle est faite, la vendange commence, et la vendange nous parle de la colère divine au travers des 7 coupes et du vin qui est jeté dans la cuve. Okay. Donc, l'enlèvement a bien lieu avant la colère divine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la grande tribulation n'est pas la colère divine, et la colère divine n'est pas la grande tribulation. Et ouvrons le chapitre de la grande tribulation. Ok, la grande tribulation, qu'est-ce que c'est? La grande tribulation, c'est le déchaînement de Satan sur le peuple saint. Sur nous! Eh oui! Donc la grande tribulation, c'est la grande persécution que va subir l'Église avant l'enlèvement. Donc oui, on va subir la grande tribulation. Au passage, je t'ai dit qu'on était sous l'ère des martyrs, 5e sceau, et j'aimerais te relire ce passage au chapitre 6. Chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée, et à chacun d'eux, ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc ça veut dire que tant que le nombre de ceux qui doivent être mis à mort soit au complet n'est pas atteint, mais des chrétiens vont continuer à mourir pour leur foi, à cause de leur foi. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la grande tribulation, c'est une étape par laquelle on va devoir passer. On ne va pas tous mourir. Contrairement à la publicité, on va tous mourir. On ne va pas tous mourir, mais la question est, es-tu prêt? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? C'est ça la vraie question.
La grande tribulation, c'est le diable qui se déchaîne contre les saints. C'est ça la grande tribulation, c'est pas la colère divine. Et c'est pour ça qu'on se trompe quand on dit que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Oui, l'Église est enlevée avant la colère divine, mais la colère divine n'est pas la grande tribulation. Ok ? Donc, comme je te l'ai dit, le 6e sceau, c'est une des clés. Tant que le 6e sceau n'a pas commencé, on n'a pas l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église se fait au 7e sceau. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 7 ? C'est ça qui est intéressant, pour que tu comprennes bien que on va passer la grande tribulation. Chapitre 7, on a un premier passage qui concerne le peuple d'Israël. On n'est pas concerné directement, mais je prends à partir du verset 9. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. » Je saute au verset 13. L'un des anciens prit la parole et me dit « Qui sont ces personnes habillées d'une robe blanche? Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? D'où sont-ils venus ?» Je leur répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. » Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et souvent, on a interprété ça avec comme on croyait que l'Église était enlevée avant la grande tribulation. On s'est dit, mais ça, c'est ceux qui vont souffrir pendant la grande tribulation et qui vont être sauvés comme au travers du feu. Mais non, c'est pas du tout ça. Puisqu'on est enlevé après et que le 7e sceau s'ouvre après cet événement-là. Donc, la grande tribulation, c'est bien le moment où le diable se déchaîne contre les saints et certains vont mourir pendant cette grande tribulation. Certains vont passer une épreuve de feu au prix de leur vie. Et j'aimerais juste te dire que nous, en tant qu'occidentaux, on n'aime pas trop ce discours parce qu'on vit dans un petit confort. Parce que ça fait des années que l'Église prospère, que l'Église grandit, qu'on ne subit pas trop de persécutions. Allez, un petit peu de dégradation de temps en temps. Parfois, on crie, on est persécuté parce que la mairie ne veut pas nous donner un local. Mais ce n'est pas la vraie persécution, je suis désolé. On n'est pas inquiété qu'on va à l'église. Tu t'inquiètes pas le dimanche de savoir si ton église va prendre feu ou pas. En Inde, c'est le cas. En Chine, c'est le cas. En Syrie, c'est le cas. Mais nous, en Occident, on voudrait qu'on soit enlevé avant la grande tribulation. Mais en Syrie, en Chine, en Inde, est-ce qu'ils se disent pas, mais on est déjà dans la grande tribulation. On paye déjà le prix. Nos frères, nos sœurs meurent déjà. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu étudies un peu cette histoire de quand c'est qu'est née la théologie de l'Église est enlevée avant la grande tribulation, c'est pas si vieux que ça. C'est essentiellement le pasteur John Welson Darby en 1830 qui a commencé à populariser cette théologie et qui a écrit des bouquins, qui a étayé son argumentation. Mais avant lui, les chrétiens étaient persuadés qu'on allait traverser la grande tribulation. Parce que Jésus le dit clairement dans Matthieu 24, après ces jours de détresse, et il avait dit dans les versets qui précédaient que les nations vous haïront, je vous l'ai lu tout à l'heure, ils vous mettront à mort, ils vous persécuteront. Donc les chrétiens ne se posaient pas la question et étaient persuadés qu'ils allaient traverser la grande tribulation. Et quand tu lis Apocalypse et que tu comprends, et je vais te citer d'autres passages tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14, c'est écrit noir sur blanc que la bête, que l'antéchrist va faire la guerre aux saints et qu'il lui même donné le pouvoir de les vaincre. Dans Daniel chapitre 7, il est écrit la même chose. Ok ? Donc, je vais prendre un autre passage. J'en ai pas encore parlé de celui-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 1, il parle de l'enlèvement, etc., de l'enlèvement de l'Église. Et chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Paul a cette révélation. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc 2 choses, l'apostasie et le fils de péché. D'accord ? Jésus en parle également dans Matthieu chapitre 24. Jésus dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause du mal qui grandit, à cause du mal qui va se répandre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Paul dit la même chose. Mais avant le jour du Seigneur, 2 choses, l'apostasie et le fils de péché, du péché va apparaître. Et le fils du péché, on sait très bien que c'est l'antéchrist. Ok ? Donc, en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore.
Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous le disais lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu. Et c'est sur ce verset que beaucoup se basent pour dire que l'Église sera enlevée avant l'Antéchrist, parce qu'ils disent, mais Paul dit que le mystère de l'impiété déjà, il faut seulement que ce qui le retient ait disparu pour qu'il puisse apparaître. Donc, ils disent, il n'y a que l'Église qui peut être celui qui empêche l'Antéchrist de venir. Une fois que l'Église aura disparu, il aura le champ libre pour venir. Sauf que ça ne va pas avec ce que Paul dit avant, puisque Paul dit avant le contraire. Paul dit, avant l'enlèvement de l'Église, doit apparaître le fils de péché. Donc, ce n'est pas l'Église qui empêche le fils de péché d'apparaître, puisque le fils de péché doit apparaître avant l'enlèvement de l'Église. Donc, ce n'est pas l'Église qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Paul, apparemment, ça semblait dire, vous savez qu'est-ce qui le retient. Voilà, nous, on ne sait pas. Mais quand il va être relâché, l'Église sera encore là. L'Église sera encore là, 2 Thessaloniciens 2 le dit clairement. Jésus le dit clairement. Quand tu relis la chronologie de Jésus, il dit, quand vous verrez l'abominable désolation envahir le lieu saint, après ces jours-là, après ces jours de détresse, donc l'abominable, après ces jours de détresse, viendra le Fils de l'homme. Après ces jours de détresse, il y a encore le soleil, etc. Et enfin, le Fils de l'homme qui arrive. Donc, dans la chronologie de Jésus, on est là quand l'abomination dont parle Daniel, c'est ce que Jésus dit, quand vous verrez l'abomination dont parle Daniel arriver dans le lieu saint, on est encore là. Ils vous prendront, ils vous persécuteront, ils vous tueront à cause de moi. On est encore là, c'est de nous que Jésus parle. Et après ces jours-là, le Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées et venir chercher les élus. Maintenant, on a encore 2 passages qui sont très clairs sur la question. C'est Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14. Je vous ai dit au début que ces deux chapitres sont à mettre en parallèle avec le chapitre 7. Les 2 chapitres, là, 13 et 14, se déroulent pendant le chapitre 7. Pendant le chapitre 7, Donc, chapitre 7 se situe après l'ouverture du 6e sceau et avant l'ouverture du 7e sceau. L'ouverture du 7e sceau, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le chapitre 7 nous parle de la grande tribulation. Relisez-le, je l'ai dit tout à l'heure. D'où viennent ces gens habillés de robes blanches? C'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Et où il est question de la grande tribulation dans l'Apocalypse, c'est dans les chapitres 13 et 14. Je fais court, j'essaie d'avancer un petit peu, mais verset 5, chapitre 13, verset 5, « Il lui fut donné une bouche qui proférait, il parle de la bête, des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. » La guerre pendant 42 mois. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints, verset 7, et de les vaincre. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On parle des saints. Or, dans la théorie de « on a enlevé la grande tribulation », dans la théorie de l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Qui est enlevé? Ce sont les saints qui sont enlevés. Donc, c'est qui ces saints? S'ils ont été enlevés avant les saints, on parle de quels saints à ce moment-là? Parce que ceux qui sont censés rester, ils ne sont pas censés être saints. C'est parce que s'ils avaient été saints, ils auraient été enlevés. On est d'accord? Donc, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau en sacrifice et de ses créations. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Verset 10, si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un est tué par l'épée, il doit être tué par l'épée. Et la fin du verset 10 est très importante. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Pourquoi devrions-nous persévérer si on ne traverse pas la grande tribulation? Si on n'est plus là, pourquoi il est recommandé aux saints d'être persévérants s'ils ne sont plus là? Ça n'a pas de sens. Donc, on est là pendant la grande tribulation qui doit durer 3 ans et demi. Il lui fut donné 42 mois de proférer et de faire la guerre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et les saints sont appelés à persévérer, nécessaire de la persévérance et la foi pour les saints qui vont traverser cette période-là. Pourquoi je dis les saints qui vont traverser? Parce que certains vont mourir avant, certains ne seront plus là, etc. Mais l'Église ne sera pas enlevée avant. Donc là, Apocalypse chapitre 13, c'est très clair sur la question. Chapitre 14, pareil.
Je prends à partir du verset 8. Un autre ange, un deuxième ange, le suivit en disant « Elle est tombée, la Babylone, la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est écrit 2 fois. C'est ici qu'il est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, la foi en Jésus-Christ. C'est ici que il est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent la foi et les commandements de Dieu en Jésus-Christ. Okay. Donc là, une fois de plus, c'est encore réécrit la même chose, quand on va traverser ce temps, que ceux qui résistent à la marque de la bête doivent faire preuve de persévérance. Par contre, ceux qui prennent la marque de la bête, à 2 reprises c'est écrit, c'est le tourment éternel qui est pour eux. Donc on ne rigole pas avec ça. Chapitre 13 et 14, ce qui se déroule dans le chapitre 7, nous parle clairement de la grande tribulation, et nous dit clairement que la bête va faire la guerre aux saints, qui lui a donné le pouvoir de vaincre les saints, que les saints doivent faire preuve de persévérance. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je ne dis pas ça pour t'affoler, mais je dis ça pour que tu te prépares. Es-tu prêt à mourir pour ta foi? Es-tu prêt? Je sais que ça va à l'encontre de tous les discours qu'on entend jusqu'à présent. Peut-être que tu as même grandi avec un discours où t'inquiète pas, tu seras enlevé avant la grande tribulation, Jésus ne permettra pas, etc. etc. Mais ce n'est pas ce que je lis. C'est pas ce que je lis, c'est écrit noir sur blanc. Jésus le dit. Les nations vous prendront, vous haïront, ils vous persécuteront, ils vous tueront à cause de votre foi. Jésus l'a dit. Apocalypse 14 le dit. 13, 14, Apocalypse chapitre 7 le dit. Apocalypse chapitre 20, on va voir encore ce chapitre. Chapitre 20, verset, donc ça nous parle des 1000 ans, la fête, la défaite, etc. Verset 4, ensuite je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Tous ceux qui ont été décapités à cause du témoignage et qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Donc ça se passe bien pendant cette période de la bête, pendant la grande tribulation, tous ceux qui ont été décapités. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, parce que je ne veux pas être de ceux qui tronquent le message de la Bible, je ne veux pas être de ceux qui falsifient le message de la Bible, parce que je crois vraiment important qu'on se prépare. Et c'est le pire des mensonges qu'on a pu faire croire aux chrétiens, c'est de dire « t'inquiète pas, on sera enlevé avant, on ne va pas subir la grande tribulation, tu peux continuer ta petite vie tranquille. » Et ça ne prépare pas les gens. Pendant que d'autres chrétiens meurent déjà et souffrent déjà, nous, on croit en Occident, dans notre petit confort, qu'on va échapper à tout ça. On croit en Occident parce qu'on a toujours été tranquille, peinard, qu'on va voir le retour de Jésus, alors qu'on sera tranquillement dans notre canapé, en train de siroter notre chocolat chaud, en train de boire un thé, en train de regarder un film, qu'on sera en vacances au bord de la plage ou à la montagne, je ne sais pas où. Oh, ça y est, Jésus revient, merveilleux, ça y est, la catastrophe arrive pour les autres, moi je suis béni. C'est pas comme ça que ça va s'arriver. C'est pas comme ça que ça va se dérouler. La question est, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour ta foi? Parce que les chapitres 7, 13, 14, chapitre 20 sont clairs sur la question. Jésus, Matthieu 24, le dit également. La bête va faire la guerre aux saints. Daniel, chapitre 7. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces passages, mais relis chapitre 7. Chapitre 7, Daniel a la vision des bêtes. Et quand tu auras les bêtes de Daniel, chapitre 7, tu peux faire un parallèle avec la bête de Daniel, de Apocalypse, chapitre 13. Daniel 7 voit 4 bêtes, une tête d'ours, une tête de léopard, une tête d'aigle, et la 4e bête qui n'est pas descriptible. Et dans Apocalypse, chapitre 13, on a une bête avec une tête d'ours, un corps de léopard, une tête de lion, un corps de léopard, des pattes d'ours qui correspondent. Là, il y a plus qu'une seule bête dans Apocalypse 13 et dans Daniel, il y avait 4 bêtes différentes. Et là, on n'en voit qu'une seule dans Apocalypse qui, pour moi, je l'interprète de cette manière que les bêtes dans Daniel représentent des royaumes différents et on voit clairement dans Apocalypse chapitre 13 une alliance de ces différentes bêtes, de ces différents royaumes, de ces différents pouvoirs, puisqu'il n'y a plus qu'une seule bête avec une tête de lion, un corps de léopard, des pattes d'ours. Bref, on pourrait parler sur l'interprétation de qui sont ces royaumes, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ok. La question, Daniel chapitre 7, verset 21, alors qu'il voit la description de ces bêtes, qu'est-ce qu'il est marqué? J'ai vu
7 cornes, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Daniel a la même vision que Jean, où il voit la corne, c'est la corne qui est sur la bête, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et chapitre 13 nous dit la même chose, chapitre 20 nous dit la même chose, chapitre 15, on pourrait prendre le chapitre 15 de d'Apocalypse, pardon, on pourrait prendre le chapitre 15 d'Apocalypse qui nous dit encore la même chose, que on va passer par la grande tribulation et que bon nombre vont périr à cause de leur foi. D'après Apocalypse 1, il y a même certains qui vont être décapités à cause de leur foi. La question est aujourd'hui, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Je crois que Dieu peut nous garder et je crois que tout le monde ne va pas mourir puisqu'il y a un enlèvement. Jésus vient chercher les siens et il vient prendre sur les nuées ceux qui sont avec lui. Donc tout le monde ne va pas mourir parce que si tout le monde est mort, il n'y a plus d'enlèvement. Okay, et Paul a reçu, les morts en Christ ressusciteront en premier et nous, les vivants, nous partirons. Donc il y aura encore des chrétiens vivants. Mais si tu ne faisais pas partie de ceux qui restent vivants, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Et je pense que la meilleure attitude que nous pouvons avoir, c'est l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Ça m'a vraiment marqué ce passage récemment, parce qu'ils ont la réponse parfaite. Ils sont devant le roi Nebuchadnezzar, ils ont refusé de se prosterner devant sa statue. Et le roi Nebuchadnezzar a ordonné de chauffer la fournaise et pour les jeter au feu. Et là, ils se retrouvent devant le roi, et le roi leur dit, « Dites-moi alors, est-ce que votre Dieu va pouvoir vous délivrer de ma main ?» Et les Shadrach, Meshach et Abednego vont faire cette réponse incroyable. Ils vont lui dire, sur cette question, nous n'avons pas besoin de te répondre. Oui, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais dans le cas contraire, et j'ai aimé cette réponse, et c'est l'attitude que nous devons avoir, dans le cas contraire, sache, ô roi, que nous ne procéderons pas devant tes dieux. Ok? Je pense que c'est la réponse exacte que nous devons avoir. Oui, je crois que Dieu peut me garder. Oui, je crois que Dieu peut me délivrer de ta main, de la main de l'ennemi. Je crois que Dieu peut me garder. Mais quand bien même il ne le ferait pas, je ne fléchirai pas le genou. Je ne prendrai pas la marque de la bête. Je n'adorerai pas son image et son nom et la marque de son nom. C'est ça la bonne attitude. Oui, je crois que Dieu peut me garder et que pendant la grande tribulation, certains seront gardés, mais d'autres vont mourir. C'est écrit. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à ce qui est écrit. On ne peut pas échapper à ce que Dieu a prévu. Et je le répète, en Occident, on a notre petite vie confortable, mais depuis des siècles et depuis le 1er siècle, les chrétiens sont mis à mort. Dans les arènes, dans les lions, brûlés vifs. Encore aujourd'hui. Certaines surfaces du monde, c'est dangereux d'être chrétien. Il en va de ta vie d'être chrétien. Nous, on est confortable. Et parce qu'on est confortable, on a adhéré à cette théologie de Jésus revient avant la grande tribulation. Et on s'est laissé bercer par ce doux refrain de tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas passer la grande tribulation. Ça, c'est pour ceux qui seront pas prêts, ceux qui seront indécis, ça sera un peu leur deuxième chance. Ça va être très dur, mais voilà, ils seront sauvés comme au travers du feu. Mais nous, t'inquiète pas, on sera enlevés avant tout ça. Je suis désolé de casser ton rêve, de casser ton mythe, mais c'est pas ce que la Bible déclare, c'est pas ce que la Bible enseigne, c'est pas ce que Jean a vu, c'est pas ce que Jésus a prononcé, c'est pas ce que Paul a dit, c'est pas ce que Daniel a vu. Il y a quand même beaucoup trop d'éléments qui vont dans le même sens pour dire ils se trompent tous. Daniel se trompe, Jean se trompe, Paul se trompe, Jésus, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais Jésus le dit noir sur blanc. Donc je suis obligé d'insister sur cette question, mon ami. Je suis obligé d'insister sur cette question. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Prépare-toi. Prépare-toi. Et ça demande une préparation. Et comme je le dis très souvent, oui, peut-être que je me trompe. Et peut-être qu'on sera enlevé avant la grande tribulation. Mais je préfère, moi, me préparer à me dire, je vais traverser la grande tribulation. Ça va être une épreuve de feu, ça va être difficile. Il va falloir résister, on ne pourra plus rien acheter ni vendre sans cette marque-là. On va devoir peut-être fuir, on va devoir peut-être se cacher. On va peut-être devoir vivre dans des grottes et des souterrains. Je préfère me préparer à ça, plutôt que de me dire « Non, t'inquiète, il n'y a pas de risque, on est enlevé à tous les grands hommes. » Tous les grands prédicateurs disent qu'on va être enlevé avant la grande tribulation. Pourquoi ce petit pasteur de YouTube, c'est lui qui aurait raison? Tous les autres disent le contraire. Écoute, moi je préfère me préparer. Et si je me trompe, tant mieux. Par contre, si j'ai raison et que toi, tu te trompes, quoi, toi?
tous ceux qui pensent qu'on enleva la grande tribulation se trompent. Eux, ils vont tomber des nues et ça va être dur. Comme je le dis souvent, c'est plus facile d'encaisser un coup de poing quand tu es préparé que quand tu le prends par surprise. Même les plus grands boxeurs, un coup de poing par surprise, ça peut faire des dégâts. Que quand tu es préparé, ça fait mal, mais tu es prêt. Et psychologiquement, ça change tout. Donc moi, je t'invite vraiment à te préparer à la grande tribulation. Te préparer à la grande tribulation. Ok, les textes sont clairs, tout va dans ce sens-là. Alors la question est maintenant, la prochaine question c'est, quand est-ce que tout cela va arriver? Quand c'est que tout ça va commencer? Comme je t'ai dit tout à l'heure, la clé c'est l'ouverture du 6e sceau qui est un cataclysme sans précédent. Relis-le. Matthieu chapitre 24, Jésus en parle à partir du verset 29. Matthieu 24, verset 29 et Apocalypse chapitre 6, 12 à 17, c'est l'ouverture du 6e sceau. Et on a donc un cataclysme sans précédent. Sans précédent. Les montagnes sont ébranlées, les îles disparaissent, tremblement de terre, le soleil perd son éclat, les étoiles tombent du ciel. La lune perd son éclat également, le ciel est roulé comme un livre. Bref, on a quelque chose qui n'est jamais encore arrivé. Et ce qui me fait dire que ce n'est pas quelque chose qui va être provoqué par les hommes, c'est le verset 16. Où et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et là loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Donc les hommes réalisent que là, ce n'est pas quelque chose qui est déclenché de manière humaine, c'est-à-dire certains pensent parfois à une guerre mondiale, une guerre nucléaire, etc. Donc clairement, ce n'est pas ça, parce que les hommes reconnaissent que c'est la colère divine qui se déclenche. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé encore, et quand ça arrivera, les hommes sauront que c'est la colère divine qui est venue, que c'est le temps de la colère divine. Okay ? Donc c'est un cataclysme qui n'a pas encore eu lieu, et qui sera sans précédent. Et c'est là où on arrive sur certaines théories pour moi. Donc je vais expliquer un petit peu ma position actuelle. Tu n'es pas obligé de la croire. Là, c'est, entre guillemets, de la spéculation, puisqu'on verra bien ce qui va arriver. Mais j'ai fait une vidéo, il y a quelques années, sur 2029, une année charnière. Tu peux aller la revoir. Et j'avais une certaine interprétation du rêve qui avait été fait. Aujourd'hui, je crois toujours dans les rêves et les prophéties qui ont été données pour cette année-là, mais j'ai changé mon interprétation par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que 2029 sera l'ouverture du 6e sceau et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs éléments qui pointent vers 2029. La première chose, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est qu'il y a un cycle de 6 plus 1 qui revient permanence dans la Bible. Dès la Genèse, la création du monde en 6 jours plus 1 jour de repos. Dans la loi, il y a 6 jours de travail, 1 jour de repos. Plus après, il y a les 6 années de travail et la 7e année de relâchement, etc. Plus après les 7 fois 7 années et il y a le jubilé qui arrive. Okay ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le calendrier juif, on a toujours ces cycles de 6 plus 1 jour, 6 années plus une année de repos, donc les 7 années, des cycles de 7 ans, et toujours les jubilés. Okay ? La première chose à savoir, c'est que 2029, c'est le prochain jubilé dans le calendrier juif. Le prochain jubilé aura lieu en 2029. Ce qui veut dire que ça clôt un cycle de 7 ans, ça clôt un cycle de 7 fois 7 ans, et ça commence un nouveau cycle de 7 ans. Pourquoi c'est important ce détail que 2029 commence un nouveau cycle de 7 ans? Parce que ça fait référence à Daniel 9. Daniel 9, versets 26 et 27, après les 62 semaines, le Messie sera exclu, il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il décidait que le dévastateur dureront jusqu'à toute la guerre. Verset 27, il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup. Donc cette dernière semaine dont parle Daniel, c'est en fait une période de 7 ans. Quand tu lis tout le chapitre 9, il est question des 70 semaines de Daniel. Et donc la dernière semaine, verset 24, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple. 70 semaines. Donc cette dernière semaine, c'est une période de 7 ans qui commence. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il cessera le sacrifice de l'offrande. Donc au milieu, c'est au bout de 3 ans et demi. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait la bête qui était donnée de faire la guerre pendant 42 mois, à savoir 3 ans et demi. Et Daniel 9 donc parle de cette dernière semaine. Et il se trouve qu'en 2029, ça ouvre un nouveau cycle de 7.
Daniel 2029, c'est le jubilé. Et donc, à partir du jubilé, on a un nouveau cycle de 7 ans qui commence et donc un nouveau cycle de 7 fois 7 ans. Donc, ça, c'est le premier élément qui pointe vers ça. 2029, on a un nouveau cycle qui commence. C'est pas au hasard, c'est pas... Voilà. 2029, premier cycle. Deuxième chose, j'en ai parlé dans ma vidéo de 2029, c'est que Tom Horn, en 2014, a reçu une vision où il voit une météorite, je la fais courte, une météorite qui s'écrase sur la Terre. À son réveil, il entend apophyse, il fait des recherches et il se rend compte que la NASA, en 2004, a découvert une astéroïde qu'ils ont nommée apophyse. Et ils avaient prévu à la base un impact sur la Terre en 2029. Tu peux aller chercher ces infos sur la NASA. Encore avant de faire cette vidéo, j'ai revérifié pour être sûr qu'ils n'avaient pas changé. Et donc, ils n'ont pas changé. Tu as toute l'histoire. Tu tapes NASA, apophyse, tu vas tomber sur tout l'historique. 2004, découverte d'apophyse, impact prévu en 2029, 13 avril 2029. Et puis aujourd'hui, quand tu vas sur le site, tu te dis aucun risque. Il n'y a aucun risque. Jamais elle ne va toucher la Terre d'après les calculs qu'ils ont fait aujourd'hui. OK ? Maintenant, moi, la question que je me pose, je me dis, mais si Tom Horn, en 2014, donc à savoir 10 ans après que la NASA ait découvert cette théorie, cette météorite, 10 ans après leur calcul et même en 2014, quand ils faisaient cette vidéo, quand ils ont reçu cette vision, la NASA disait déjà, c'est impossible. En 2014, la NASA disait déjà, c'est impossible qu'Apophis touche la Terre. Pourquoi ils rêveraient d'une astéroïde qui touche la Terre et qui s'appelle Apophis pour pas que ça arrive. Donc, Apophis 2029. Quand tu lis la description de l'ouverture du sixième sceau, les étoiles qui tombent du ciel, c'est exactement une météorite, quand elle rentre dans l'atmosphère, tu as une pluie d'étoiles, entre guillemets. Ça fait la même chose, tu as une déflagration, tu as une dégradation, et c'est comme s'il y avait des étoiles qui tombaient du ciel. Un impact d'apophyse qui fait 300 mètres de large, plusieurs tonnes, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que ça fait 100 mégatonnes de TNT, c'est l'équivalent de plusieurs bombes nucléaires qui s'éclatent. Laisse-moi te dire que ça va soulever des nuages de poussière qui vont couvrir le soleil, qui vont couvrir la lune. Ça va réveiller des séismes. On parle d'un grand tremblement de terre. L'ouverture du sixième sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Si Apophis s'éclate sur la Terre en 2029, on va avoir un grand tremblement de terre, je t'assure. Il est dit que les îles furent écartées. Apophis qui s'éclate, ça va provoquer des tsunamis. Laisse-moi te dire que on n'aura plus les îles vont être submergées. Il ne fera pas bon d'habiter sur les îles en 2029. Les montagnes sont ébranlées. Apophis s'éclate sur la Terre, les montagnes vont être ébranlées. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième chose qui pointe. Apophis 2029. La NASA dit que c'est impossible, mais Tom Horn l'a reçu. Donc, s'il l'a reçu, pourquoi ça n'arriverait pas ? Dernière chose, Tommy Arayomi, un autre prophète en 2020, Dieu lui a parlé clairement. Et va voir 2029, année charnière, parce que je détaille toutes ces prophéties, je détaille tout ça. Là, je la fais courte parce que ça fait déjà un moment que je suis sur la vidéo. Je détaille tout ça dans ma vidéo, mais après l'interprétation change un petit peu. Mais Tommy Arayomi, et je te mettrai les liens de ces vidéos-là, concernant Apophis, concernant Tommy Arayomi, je te mettrai les liens des vidéos où ils en parlent, comme ça tu pourras les voir en détail. Tommy Arayomi, en 2020, Dieu lui parle et il lui dit « La prochaine crise aura lieu dans 9 ans et ça sera une crise écologique. » En 2020, dans 9 ans, 2020 plus 9, 2029. Si on a une astéroïde qui s'éclate sur la Terre en 2029, laisse-moi te dire qu'on aura une crise écologique. Si on a un astéroïde qui s'éclate, on a une crise écologique, c'est sûr. OK ? Parce que, en plus, elle est prévue pour le 13 avril. Donc, c'est-à-dire avant le début des moissons, avant le début des récoltes, alors que les champs commencent à fleurir. Ça veut dire que Apophis peut mettre à mal toute une année de récolte. Toute la récolte de 2029 peut être anéantie par l'astéroïde. Qui dit anéantissement, qui dit météorite, dit crise écologique. Crise écologique dit pénurie alimentaire. Qui dit pénurie alimentaire dit rationnement alimentaire. Et là, les amis, quoi de mieux qu'un rationnement alimentaire pour mettre un contrôle de la population mondiale ? Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Daniel 9 ? Je le relis, verset 27. Il imposa une alliance d'une semaine à beaucoup. Il imposa une alliance. Il imposera une alliance. S'il y a une astéroïde qui s'éclate, une crise écologique, un phénomène sans précédent, les pays ne feront plus la guerre à ce moment-là. On aura une alliance qui va être faite à ce moment-là entre les différents peuples, parce que ça ne sera plus le temps de se faire la guerre. Il faudra
assurer le ravitaillement de la population mondiale. Et donc, pour assurer le ravitaillement de la population mondiale, rien de mieux qu'un gouvernement mondial, une alliance, cette bête-là, qui réunit la tête de lion, le corps des léopards, les pattes d'ours, c'est l'union des différents royaumes. Ils vont s'unir à ce moment-là, parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix de s'unir. Et à ce moment-là, ils vont mettre en place un contrôle de la population, ça sera justifié, et les gens vont le faire parce qu'ils seront sous le choc. Il y aura des milliers de morts, des centaines de milliers de morts à cause de cet astéroïde. Entre les tsunamis, les tremblements de terre, l'impact direct de là où va s'écraser l'astéroïde, si elle s'écrase sur une ville comme Los Angeles, imaginons, comme New York, comme Paris, mais la ville, elle n'existe plus. Et il y a des kilomètres à la ronde. Plus les tremblements de terre, plus toutes les, qu'on appelle ça, les effets échos, les effets ricochets que cela engendre sur les failles qui vont s'ouvrir, etc. Donc, suivant où ça s'éclate sur une centrale nucléaire ou deux, blam, c'est catastrophe écologique assurée. Donc, on va devoir contrôler la population, il va falloir mettre en place un système pour contrôler ce que les gens achètent et vendent, parce qu'il faudra rationner. Il faudra rationner. Et les gens vont accepter cette marque-là, parce qu'ils vont trouver dans cette bête un sauveur. Ils vont trouver dans cette bête quelqu'un qui va les sauver de cette situation, qui va trouver une solution. Donc les gens vont courir, mais nous sommes avertis. À ce moment-là, il ne faudra pas prendre cette marque-là. Quand bien même la crise écologique sera difficile, quand bien même il y aura un rationnement, quand bien même on n'aura plus accès au magasin parce qu'il n'y aura plus à manger, on ne devra pas prendre cette marque. Parce que je vous l'ai lu dans Apocalypse 14, celui qui prend la marque de la bête, c'est les temps de feu qui l'attend. Ok ? Donc 2029, pour moi, c'est l'ouverture du 6e sceau avec éclatement d'Apophyse, dernier jubilé, début d'une nouvelle période de 7 ans qui commence. Ça tombe bien parce que Daniel 9 nous parle de cette dernière semaine qui est coupée en deux, 3 ans et demi. Et on a une crise écologique qui commence, qui va entraîner un contrôle de la population mondiale. Et les gens vont prendre cette marque-là parce qu'ils vont comprendre que c'est la seule solution face à cette crise sans précédent. Sans précédent. Et donc nous, on sera là encore. L'Église n'est pas encore enlevée puisque c'est seulement l'ouverture du 6e sceau. Ok ? Ce qui nous amène à 2032. Qu'est-ce qu'il y a en 2032 ? 2032, c'est déjà 3 ans et demi après 2029, près de 13 avril 2029. Pourquoi ? Je parle de 2032. Quand on lit Apocalypse chapitre 8, les trompettes, relis ça. Qu'est-ce qui nous est dit ? Je vis une montagne descendre du ciel. Je vis la mer être touchée, 3e trompette, pardon. Je vis une étoile nommée Absinthe tomber sur les fleuves, etc. On a encore une astéroïde. On a encore une astéroïde qui vient s'éclater sur la Terre. Et pourquoi je parle de 2032 ? Parce que la NASA a découvert une astéroïde qu'ils ont appelée YR4 2024, appelée aussi City Killer. Et ils avaient prévu un impact pour 2032. Là, pareil, ils te disent, non, aujourd'hui, le danger est écarté, il n'y a pas de risque, etc. Sauf qu'ils ont quand même, pendant un temps, bien eu peur parce qu'ils se sont dit, oula, celle-là, elle est sérieuse. Et s'ils l'ont appelée City Killer, c'est qu'elle est capable d'écraser une ville. Or, quand on lit le début des trompettes, on voit clairement que ça ressemble encore une fois à l'arrivée d'une astéroïde, une montagne tombée du ciel, une étoile tombée du ciel. À 2 reprises, c'est écrit. Donc ça peut être une seule astéroïde qui se casse en 2 ou qu'on va essayer de détruire et que l'homme, en voulant la détruire, va la séparer en 2. Bref, il y a plein de scénarios possibles. Mais c'est clairement 2032, c'est annoncé pour 2032. Or, 2032, décembre 2032, en plus, là c'est avril 2032 et là c'est décembre 2032, c'est à peine après 3 ans et demi. Or, il nous a dit quoi ? Pendant 42 mois, il est fait donner de faire la guerre au sein. Donc, ça veut dire que probablement, ça c'est le plus probable, que nous soyons enlevés entre 2029 et 2032. Quand exactement, je ne sais pas, peut-être que ça serait premier Tishri 2032. Jésus dit quand même que si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne serait sauvé, donc il semblerait que les jours vont quand même abrégés, donc peut-être que Jésus reviendra avant, dans sa grâce, qui va faire grâce à son peuple et qu'on sera peut-être enlevé avant. Mais sinon, au plus tard, ça serait premier Tishri 2032 que l'Église serait enlevée. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux, on peut faire une suite. Je ferai peut-être une suite sur les coupes et sur les trompettes et les coupes, donc ce qui arrive après que l'enlèvement ait lieu. Donc 2029, ouverture du 6e sceau. Et 2032, c'est au plus tard l'ouverture du 7e sceau. Une fois que le 7e sceau est ouvert, on a City Killer qui arrive et c'est l'ouverture des trompettes et la colère divine qui commence à se déverser sur la terre. Ok ? Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui,
c'est que la clé, c'est l'ouverture du 6e sceau. Tant que le 6e sceau n'est pas ouvert, cette catastrophe, ce cataclysme, il n'y a pas de retour de Jésus. Matthieu 24, Apocalypse chapitre 6 est clair sur la question. La deuxième chose, c'est que oui, on va traverser la grande tribulation. On va la traverser. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 13, 14, 20. Jésus, Matthieu 24 le dit encore. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ta foi? Je ne dis pas que tu vas l'être forcément, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à se battre et à mourir pour ses convictions. Donc, le dernier point, c'est que Jésus dit que l'évangile doit être annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. Et là, la clé est aussi dans Apocalypse 14. Jésus dit, c'est quand toutes les nations, quand l'évangile aura été proclamé à toutes les nations que la fin viendra, Matthieu 24. Et beaucoup se posent la question, mais comment on peut savoir que l'évangile a été annoncé dans toutes les nations? Il y a des nations qui ne veulent pas être atteintes, il y a des peuples qui ne veulent pas être atteintes, pas par l'évangile, qui ne veulent pas être atteintes par le monde moderne, qui tue n'importe qui s'approche, quelle que soit la raison. Donc comment on fait? Apocalypse 14, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est incroyable ce verset. Verset 6. Je vis un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14 nous dit quoi? Un ange avec un évangile éternel va parcourir la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Matthieu, Jésus dit, c'est quand ça sera annoncé à toute la terre. Comment on fait? T'inquiète pas, Dieu a prévu déjà la solution. Il y a un ange avec un évangile éternel qui va parcourir la terre, tous les peuples, toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Personne ne pourra dire. Donc, c'est le troisième clé, j'en avais parlé au début, c'est la troisième clé qui doit précéder l'enlèvement de l'Église. C'est cet ange avec l'évangile éternel qui va annoncer l'évangile à toutes les nations. Donc, ouverture du 6e sceau, grande tribulation, l'ange avec l'évangile éternel, et nous, on est enlevés au moment de l'ouverture du 7e sceau. À l'ouverture du 7e sceau, c'est l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24, Jésus qui vient sur les nuées. Apocalypse 14, Jésus sur les nuées. Apocalypse chapitre 8, le silence d'une demi-heure. Voilà les amis, je pense que c'est une vidéo assez complète. Je pense que j'ai tout abordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai une autre vidéo pour parler des trompettes et des coupes et voir comment ça se met en parallèle, les chapitres 8, 9, 10, 11, ainsi que les chapitres 15 et 16. Et on reparlera de tout ça. En tout cas, les commentaires sont là, n'hésite pas à me poser tes questions. Mais surtout, n'oublie pas une chose, c'est qu'on doit être prêt. Prêt spirituellement à être enlevé dans la sanctification, mais prêt aussi physiquement parce qu'on va traverser la grande tribulation. N'hésite pas dans les commentaires, partage aussi cette vidéo. Je pense que c'est vraiment la vidéo la plus fournie sur la question, la plus honnête, avec le plus de clés de compréhension sur ce sujet-là. Donc partage ça à tes amis, partage ça dans tes groupes d'amis parce qu'on doit propager ce message pour que les gens se préparent. Trop de gens vivent dans le confort. Trop de gens ne sont pas prêts à quitter leur confort à cause de leur foi. Pourtant, la Bible est claire. Nous allons passer par des temps difficiles. Soyons prêts à quitter notre confort. Voilà. Partage cette vidéo un maximum. Ça doit vraiment être connu, ce message. C'était une longue vidéo, mais je ne pouvais pas faire plus court parce que tu as vu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Donc, je compte sur toi et laisse-moi un commentaire.